Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Présentement avec moi, M. Michel Turcotte, conseiller d'orientation. Et puis, on allait parler du mois canadien de la carrière. Et puis, en tout début, moi, dans mon courriel, c'était écrit en haut, le mois canadien de la carrière. J'ai tout de suite pensé, OK, c'est pour les jeunes. Mais c'est pas vrai, c'est vraiment pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, quand on parle d'orientation, qu'on parle de carrière, développement de carrière, on s'adresse à tout le monde. Généralement, c'est vrai que souvent, spontanément, on va penser aux jeunes dans les écoles qui vont avoir des services d'orientation, mais on a besoin d'orientation à peu près tout le temps dans sa vie. Il y a souvent des transitions dans lesquelles on va passer, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit un travail qui ne nous satisfait pas. Ça peut être aussi de préparer la retraite. Donc, à tout moment de la vie, il y a peut-être une occasion justement de réfléchir à sa carrière, à son trajet de carrière jusqu'à présent. Et c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, des professionnels dans le domaine de l'orientation, développement de carrière ont mis en place le mois de la carrière. C'est tout récent, le mois de la carrière. Avant, on parlait de la semaine de la carrière. Donc, le mois de novembre est un peu un moment propice pour réfléchir peut-être ou souligner l'importance de où on en est par rapport à sa carrière. C'est différent d'autres fois. Je pense à mes parents, peut-être même mes grands-parents. On avait une carrière et on la gardait, notre carrière. Notre emploi, c'était notre emploi du début à la fin. Rare qu'on changeait les choses. C'est plus comme ça maintenant. Les gens ont une carrière, puis ça peut fort bien qu'à 30, 40 ans, ils décident de changer de milieu ou de même changer complètement. Peut-être pas juste changer d'échelle si on veut, mais juste changer complètement de style d'emploi ou de carrière. C'est faisable, n'est-ce pas? Oui, c'est faisable. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le marché du travail, on pense moins qu'on va avoir une carrière là, chez le même employeur toute sa vie. Sauf qu'il va y avoir encore des carrières comme celle-là. Où on va rentrer dans une organisation et on va faire son chemin dans l'organisation. Oui, parce qu'on peut bouger à l'intérieur. Exactement. Oui, changer de poste au fil des ans. C'est ça, puis il faut faire attention, justement, on est souvent, quand on dit qu'on va changer souvent de carrière, c'est souvent parce qu'on va changer peut-être de milieu d'emploi, mais il y a un fil conducteur dans ce qu'on fait dans sa vie. C'est-à-dire, quelles sont les compétences que je développe au cours de ma carrière qui vont faire en sorte que je vais aller les utiliser dans d'autres milieux. Mais ce fil conducteur-là est souvent important en orientation, puis justement, lorsqu'on travaille avec les gens qui sont en transition de carrière, qui se questionnent par rapport à la carrière, c'est souvent ça qu'on va regarder. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent qui pourrait être utilisé ailleurs et dans quel contexte, dans quel genre d'environnement tu vas vouloir travailler? Alors vous, en tant que conseiller d'orientation, ce sont le genre de questions que vous posez aux gens. Les gens viennent vous voir pour un peu avoir de l'aide à savoir par où commencer, c'est ça? C'est ça. Ça passe. Spontanément, les gens viennent pas te voir parce que ça va bien. C'est parce que là, ils vont venir te voir parce qu'ils sont dans les décisions. Si je prends par exemple le jeune qui est dans un milieu au niveau secondaire ou même au niveau collégial, ils se questionnent, même s'ils sont engagés dans une formation, ils ne sont pas nécessairement sûrs de leur formation, ils ne sont pas nécessairement sûrs que c'est ça qu'ils veulent aller. Donc, eux autres, c'est plus, au tout début, ils se questionnent sur où est-ce que je pourrais être bon, où est-ce que je pourrais être bonne demain, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Donc, on est vraiment dans l'indécision. L'adulte est un peu différent parce que l'adulte va avoir eu des expériences. Mais c'est plus, à un moment donné, peut-être que j'ai pris une tangente, puis je me rends compte, je pensais que j'aimerais ça, aller dans ce domaine-là, mais finalement, j'aime moins ça. Fait que quand je travaille avec eux autres, surtout avec les adultes, je vais travailler qu'est-ce qu'ils ont fait, puis avec quelques questions, puis déjà, tout seul, on peut le faire de façon autonome. Quelques questions, on peut se poser. Dans chacun des emplois que j'ai occupés, qu'est-ce qui m'a allumé? Qu'est-ce que j'ai fait que je pense que j'aimais faire? Quel genre d'environnement dans lesquels aussi que j'ai aimé ou pas aimé? Parce que souvent, on va regarder au niveau de la satisfaction au travail, c'est est-ce que je mets en valeur mes compétences? Est-ce que je mets en valeur mes intérêts? Mais aussi dans le contexte. Le contexte va être important. Est-ce que cet environnement de travail-là correspond à ce que j'aime? Par exemple, si je veux avoir plus de liberté dans mon travail, est-ce que l'environnement dans lequel je travaille, l'employeur chez qui je travaille, me permet cette liberté-là? Donc, on va regarder tous ces aspects-là. Maintenant, est-ce que les conseils sont différents par rapport à la génération Y que par rapport à la génération des baby boomers? Tu sais, les gens qui viennent vous voir, est-ce que c'est un peu différent les conseils qu'on donne à ces gens-là? Pas réellement. Parce que souvent, la génération Y aussi partage beaucoup de similarités en termes de valeurs que les baby boomers. Mais il peut y avoir
ce qu'on observe sur le marché du travail, c'est que la génération Y va peut-être plus apporter la conciliation famille-travail. C'est une dimension qui va être beaucoup importante, auquel ils vont vouloir prêter attention, vont faire quelque chose par rapport à ça. Mais le même questionnaire va se poser. Deux ou trois types de questions que je vais me poser, ça va être, est-ce que tu as une idée, une vision de où tu veux être dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que c'est ça un peu qui va donner la direction à ces mouvements de carrière. Ensuite, je vais regarder le fil conducteur de ce que tu as fait jusqu'à présent. Typique dans une organisation, on va monter, puis souvent, ça va être des postes de superviseur, de gestionnaire qui vont nous être présentés. D'accord. Mais il faut se questionner par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'amène à ce genre de poste-là? Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui va te motiver, qu'est-ce qui va être le fil conducteur dans ton... Puis on va faire ce qu'on appelle un bilan de carrière. OK. Un bilan de carrière, ce qui veut dire quoi? Alors, on regarde tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ou est-ce qu'on regarde le futur ou un peu des deux? On regarde les deux. On va regarder un peu dans un premier temps, on va essayer de définir un peu sa vision de l'avenir. Qu'est-ce que je veux faire un peu plus tard? Okay. Mais le bilan, ça va être vraiment de regarder tout mon parcours de formation, mon parcours d'expérience, que ce soit dans la même organisation, dans diverses organisations, et faire ressortir les compétences, dans quoi je suis bon, de nommer. En fait, c'est beaucoup de nommer ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on veut travailler, de mettre ça en mots. Souvent, les gens, on leur demande qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, c'est pas trop. Donc, le conseiller d'orientation va travailler justement à faire nommer, à faire sortir les éléments essentiels qu'on veut retrouver dans le travail idéal quand c'est possible. Alors, disons qu'on parle à quelqu'un, puis ensemble, on sait là où il devrait se rendre. Est-ce qu'on peut aider cette personne à se démarquer? Parce que des fois, on arrive, puis on n'est pas le seul à vouloir cet emploi-là. Il y en a 3, 4 autres qui sont en entrevue en même temps que moi ou à peu près, là. Est-ce qu'on peut donner des conseils pour améliorer leurs chances, disons? Bien, déjà, de se connaître. Je veux dire, c'est surprenant de voir combien de personnes se présentent en entrevue sans avoir fait une réflexion sur qu'est-ce que j'ai à offrir à cet employeur-là, à ce poste-là. Okay. Qu'est-ce que j'apporte? Donc, à quelque part, ça demande un travail de réflexion sur se connaître. On peut le faire de façon autonome. Il y a plein d'exercices qui peuvent être disponibles sur Internet où on peut le faire, être accompagné. L'accompagnement vise justement à se questionner, ce qu'on fait. Il faut aussi, pour se démarquer, connaître le poste ou connaître l'employeur chez qui on applique. C'est toujours... parce que l'employeur, il ou elle veut savoir qu'est-ce que tu vas apporter à mon entreprise, qu'est-ce que tu vas apporter à ce poste-là. À quelque part, d'avoir fait ce travail-là un peu de recherche. C'est important. Le réseautage, c'est important, justement, pour chercher de l'emploi, parce que la majorité des emplois se trouvent par réseau. Il y a des postes qui sont affichés, mais dans la vraie vie, c'est souvent par le réseautage, que ce soit les réseaux sociaux, mais c'est aussi par les gens qu'on connaît, qui vont nous donner, par exemple, des indications. Ah, il y a peut-être un poste qui s'ouvre à telle place. Mais si quelqu'un nous écoute, là, présentement, il dit, OK, je pense que j'aimerais ça avoir un peu d'aide, un peu d'orientation. Vous avez un site web où on peut aller vous visiter, vous trouver? On peut aller sur le site de l'Association canadienne de counseling et psychothérapie. Et si on veut faire affaire avec un conseiller, un répertoire de conseillers disponibles dans toutes les régions. Quand on regarde au Québec, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, il y a aussi un répertoire. Wow. Mais si, par exemple, vous êtes dans le système scolaire, secondaire, collégial, universitaire, il y a des services d'orientation. Vous pouvez rencontrer une conseillère d'orientation dans ces services-là. Super. Extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, le mois de novembre, c'est le mois canadien de la carrière. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut faire pour, si on veut, changer là où on est. N'est-ce pas? Ouais. Super. Merci beaucoup, M. Turcotte, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Écoutez, ccp.ca pour d'autres informations. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on parle encore un peu de la même chose, de ce changement de carrière, mais peut-être comment s'y prendre par rapport à nos émotions. On va en parler avec Carole Thériault, coach de vie. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.